Madame, bonsoir, messieurs, bienvenue. C'est le Club de la Presse, votre émission de débat de tous les week-ends sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Nous sommes en direct de Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun. Alors, cette édition va se bâtir autour de deux thèmes principaux. Nous parlerons des élections législatives et municipales qui sont convoquées au Cameroun pour le 30 septembre prochain, et c'est le chef de l'État qui en a décidé. Alors, dans les états-majors des différentes formations politiques au Cameroun, c'est le branle-bas général, étant donné que les partis politiques ont un peu moins de 2 semaines pour déposer leur candidature. Quelle est donc l'analyse et surtout les perspectives de cette élection à venir au Cameroun? La question est sur le plateau du Club de la Presse de ce jour. Également, le Cameroun, depuis jeudi soir, est suspendu par la Fédération internationale de football association, la FIFA, qui a donc décidé de mettre le Cameroun hors jeu. Le motif principal étant que le pays de Paul Biya s'est ingéré dans les affaires de la FECAFOOT. Et du coup, on attend la mise en place d'un comité de normalisation au niveau de cette fédération de football. Quelle analyse peut-on faire de cette suspension du Cameroun par la FIFA? La question est également sur la table du Club de la Presse de ce jour. Et évidemment, pour animer cette émission, nous avons dans ce plateau déjà deux invités de haut vol. Nous avons bien sûr Georges Gilbert Baola, qui est le président du PR. C'est un leader politique qui nous fait une fois de plus l'honneur d'être parmi nos invités de cet après-midi. Monsieur le Président, bienvenue sur le plateau du Club de la Presse. Bonjour, bonjour leader politique. Je voulais simplement dire bonjour à un certain nombre d'inimitiés que le leader politique. Vous savez, quand on est leader politique, on a droit quand même à avoir une bonne assiette, disons, d'expression libre. Mais le Cameroun se porte très mal dans la classe vieillesse pensante. Je voulais comme ça dire un bonjour très particulier au beau-fils du délégué de la Sûreté nationale, M. Etunde Oyono, et dire au délégué de la Sûreté nationale que je demeure le fils de M. Biya, et ça ne se conteste pas. Ok, je pense que le message est passé à ce niveau également. Il est toujours sur le plateau du Club de la Presse, François Bikoro, et donc le consultant en maison, c'est un activateur politique. François, bienvenue sur le plateau. Merci de l'honneur que les téléspectateurs me font chaque samedi de souffrir qu'on apporte notre pierre angulaire à l'édifice de la construction d'une Afrique positive, d'une Afrique qui gagne, d'une Afrique qui essaie de se libérer du joug colonial et néocolonial, dont tous les méandres sont mis à contribution aujourd'hui pour l'amener à ne pas avancer, et dont l'un des méandres les plus forts vient de s'affiner au Cameroun en ce qui concerne le sport, j'allais dire le football. Voilà, merci donc à vous d'être présents sur le plateau. Nous aurons également d'autres invités, mais cette fois-là qui vont intervenir par l'entremise du téléphone. C'est le cas du vice-président de la FECAFOOT, Antoine Depadou Essomba Eyenga, qui nous fera partager bien sûr sa part de vérité par rapport donc à cette suspension de la FECAFOOT par la FIFA. Nous aurons aussi notre leader politique par téléphone, si les moyens techniques nous le permettent bien sûr. Il s'agit donc du professeur Yimgen Moyo, qui est le président du mouvement citoyen et qui va donc aussi intervenir par téléphone. Nous attendons aussi sur le plateau de ce club de la presse une responsable du CPP, le Cameroun People's Party. Elle est donc au niveau de la trésorerie nationale de cette formation politique. C'est Madame Ndomou Bergeline qui est également en chemin et qui va nous retrouver sur le plateau du club de la presse sans plus perdre le temps, étant donné qu'on ne peut pas avoir votre revue de presse habituelle ainsi que d'autres rubriques de cette émission. Nous allons donc immédiatement passer dans le vif du débat en parlant d'abord du football camerounais qui plus que jamais est aujourd'hui mort et enterré avec donc cette suspension de la FIFA qui est intervenue jeudi soir, et c'est le comité d'urgence de la FIFA qui a siégé du côté de Zurich en Suisse et a donc décidé de suspendre le Cameroun de toutes les compétitions internationales organisées donc par cette instance mondiale du football. Le motif officiel étant donc l'ingérence. On indique dans la lettre qui a été adressée au secrétaire général de la FECAFOOT, Tombi Aroko Sidiki, qui d'ailleurs a été suspendu par John Begeninde. Le motif est donc qu'on a amené des gendarmes du côté de la FECAFOOT, et c'est la raison pour laquelle la FIFA a donc décidé de mettre le Cameroun hors jeu. Alors on revient donc sur ce plateau pour les premières réactions. D'abord la première question
question est de savoir comment est-ce que cette suspension du Cameroun a été accueillie par les uns et les autres. Alors, Georges Gilbert Banla, on a longtemps parlé de cette question du football, de cette question de la FECAFOOT sur ce plateau. Finalement, la FIFA a suspendu le Cameroun. Comment vous avez réagi à chaud par rapport à cette décision de la FIFA? C'est de la préméditation et la consolidation du coup d'État scientifique contre M. Biya et son régime. Vous savez, quand on peut, comme ça, tout de go, enlever le patrimoine de ce qu'on appelle la lutte contre les prédateurs, je voulais plutôt parler du tribunal spécial qui s'est saisi, qui a une autorité judiciaire, suivant mon regard. Vous savez qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer. Et je voulais comme ça, dans mon sursaut républicain, dire qu'un 8 mars, beaucoup de choses pouvaient se passer, mais Dieu a bien voulu que ça ne se passe pas au lieu dit. Ceux qui ont les oreilles vont comprendre. Vous savez, la prédation, moi je n'ai pas acheté un immeuble au lieu du carrousel. Et je n'ai pas un bus qui est tombé au lieu à la place du 20 mai. Ça s'explique. C'est la même prédation autour de M. Biya qui est organisée. Cette affaire organisée du fait que les gens plébiscitent de l'argent. Et M. Biya, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Ils ont décidé. Ils ont pris le trésor de guerre. Ils ont pris les instruments de mesure, c'est-à-dire les instruments de société qu'on va appeler les lois. Et ils ont mis dans des tiroirs. On se retrouve avec des gens qui ont des agendas autres que ça, qui sont des hommes d'affaires, qui construisent des hôtels et qui sont dans des institutions étatiques. C'est eux qui encadrent cette mafia. Comment on peut expliquer que toute préméditation qui est faite est conçue? Qu'est-ce qui intéresse la FIFA au Cameroun? Il faut se poser la question. Pourquoi la même FIFA, en son temps, n'avait pas parlé de la mauvaise façon de M. Biya, c'est-à-dire d'implanter un décor de bourreau? Parce que c'est un bourreau contre l'État, contre les Camerounais, qui a voulu avoir son investissement, même étant dans la cellule. Ça veut dire qu'ayant perdu sa libre circulation, il a été investi. On a vu un journal ici, La Mutante, ou bien vous appelez La Mutante ou La Mutation, parce que je confonds souvent ça. Ça fait que les gens prennent en otage le patrimoine dont le peuple, prennent en otage celui qui a eu le mandat, M. Biya. Et c'est pour cela que vous allez voir que ça continue comme ça. Pourquoi ça se passe comme ça? Il y a un Ivoirien qui a été viré parce que M. Biya était préparé pour remplacer son frère à la CAF. Je sais que ça déplaît beaucoup aux gens de savoir que c'est le fils de Biya qui dit ça, mais je veux le dire parce que j'ai quand même l'autonomie et la bonne gestion de la bonne information. Donc, c'est un peu ça qui est mauvais dans notre pays. On écarte des gens, on fabrique des gens, et on estime que c'est pas ça. Comment au libre arbitrage, monsieur, le président de la CAF, a été honoré de sa discipline professionnelle, quelques jours plus tard, dans cette commission, où la CAF a un droit de regard, comme on dit, et qui peut à un moment peser de son poids, la FIFA prend en otage le Cameroun. Et si on dit aujourd'hui que c'est la FIFA qui viendra gérer, créer une institution footballistique, c'est un problème sérieux. Au Nigeria, est-ce que c'est eux qui ont réalimenté le football? Je dis non. Il y a des pays qui ont été sanctionnés. Qu'est-ce qui intéresse les Camerounais? C'est parce qu'on me dit que Biya n'arrive plus à gérer même le simple football. C'est pour ça que je parle d'un complot contre M. Biya. Et sa suite, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui sont dans les mailles de ce qu'on appelle des prédateurs économiques et estiment que le tribunal spécial dont M. Yap a l'auguste honneur avec sa spécialisation. Je l'encourage même dans ce sens. Et M. Nsora, parce qu'il voulait prononcer, c'est des Camerounais qui travaillent pour écrire une histoire. D'accord? Que le ministre, par exemple, Laurent Estoki fait son travail tranquillement, et que les prédateurs estiment que ce n'est pas normal. Moi, j'ai cru entendre qu'à un moment, il faut créer un mouroir pour que M. Biya entre. Mais Biya n'y entrera pas, parce que ce sont les unes qui l'ont mis là. Donc, et je veux que les gens comprennent une chose, c'est un coup d'état scientifique pour dire au peuple, descendez dans la rue, M. Biya ne gère plus rien du tout, il n'arrive plus à maîtriser quoi que ce soit. C'est pour cela qu'on estime qu'on doit coaguler au niveau du football. Et je voulais vous rappeler, au CHU, M. Marafaba se soignait avec 65 éléments. Dans un pays sérieux. Dans un pays sérieux. Okay, on va d'abord rester au niveau de... Je suis dans le football. Oui. Pour vous dire, je suis liste. Le grand frère de Njiki, qui est l'ami de mon petit Bikoro, a été interpellé. Vous comprenez à peu près? Ça veut dire que les gens créent des impacts
pour essayer de vous dire que si nous sommes dans un état dictatorial. Et vous avez vu que c'est toujours un certain nombre de médias. On peut organiser un anniversaire. Le PC à M. Issa Tirouma ne passe pas autant de fois la bande de ce que le Cameroun a été suspendu. Le Cameroun a été suspendu. Vous allez voir, ça va passer sur leur débat de scène de presse. Ça veut dire que c'est un complot sérieux. Donc l'affaire FIFA Cameroun est un complot. C'est donc l'analyse de Georges Gilbert Bangoula. Alors François Abikoro, cette affaire, vous pensez que c'est un complot? Est-ce que la FIFA a quelques raisons d'arriver à la décision qui a été prise jeudi soir? En toute chose, il faut convoquer les personnages et la situation. La situation voudrait que quelques heures auparavant, j'allais dire quelques jours auparavant, l'ensemble du corpus social footballistique camerounais, en adéquation avec les pouvoirs publics, a décidé de mettre un comité provisoire de gestion de la FECAFOOT. Quelques jours après, la FIFA met un comité de quoi? De normalisation. Les mots ont certainement leur sens, mais je crois que l'objectif est le même. La deuxième chose, c'est que depuis 4 ans ou 5 ans aujourd'hui, on accusait l'ancienne équipe de la Fédération camerounaise de football d'avoir tripatouillé les textes pour rester à la tête de la fédération ad vitam aeternam. Ce qui a amené à la situation que l'on a vécue au Cameroun. La Fédération internationale de football association vient de dire qu'on va revisiter les textes. Ce qui suppose qu'elle est revenue dans la position qui est celle de l'ensemble des Camerounais, revisiter les textes. La situation, la Fédération internationale de football, le même jour, donne 3 points au Cameroun contre le Togo. Le Cameroun n'a jamais demandé les 3 points. Ils avaient mis cet épouvantail à l'époque pour amener un certain nombre de personnes à comprendre ce qui se trame à la FECAFOOT. La question, l'autre question, peut-être que l'anglais est la langue de dialogue à la FIFA, mais le français aussi fait partie des langues de collaboration à la FIFA. La suspension, par définition, est toujours provisoire. Alors d'où vient-il que la FIFA dise qu'elle a suspendu provisoirement la Fédération camerounaise de football? La suspension est toujours une action provisoire. Donc ça déboule un peu soit de la mauvaise foi, soit de la fébrilité dans laquelle se trouvent les rédacteurs de ce pamphlet. Alors on se pose dans la question de savoir. Troisième chose, la suspension suppose que tous les organes, et la FIFA ne peut suspendre que les organes élus de la FECAFOOT. Elle ne peut pas empêcher que le football ait lieu dans un pays. Puisqu'il y a des pays qui ont fait, depuis leur naissance, ils n'ont jamais joué ni une coupe internationale, ni une coupe inter-sous-régionale. Mais le football a lieu. C'est le cas, par exemple, de l'Afrique du Sud, qui a passé 35 ans sans jouer au football. Et 2 jours après, il est revenu. Il a organisé une Coupe du Monde. Il a organisé une CAN. La troisième chose, c'est que la FIFA vient de constater la vacance à la tête de la Fédération camerounaise de football. Ce qui suppose que depuis que M. Iya Mohamed a été incarcéré, toutes les péripéties qui ont suivi et qui sont à 50% à l'origine des péripéties que l'on déplore à la Fédération camerounaise de football n'étaient pas encore connues de la Fédération internationale de football. C'est des choses qu'il faut bien noter. La deuxième chose, c'est qu'au même moment, elle constate que M. Seydou Mombondjoya a démissionné à la tête de la fédération. On se pose la question de savoir de quelle fédération il s'agit-il. Celle qu'on a suspendue, celle dont M. Iya n'était plus présent ou une autre. Il dit qu'ils ont constaté que quelqu'un a démissionné de la Fédération camerounaise de football. Maintenant, la troisième chose, c'est que les mêmes causes qui ont amené toutes ces péripéties et à l'état de se retrouver à l'immeuble des services du Premier ministre du Cameroun. C'est à ce niveau-là que l'on pouvait parler d'interventionnisme de l'État. Parce que les services du Premier ministre ne faisaient pas partie des bureaux de la Fédération camerounaise de football. Et là, il était représenté l'ensemble du corpus social footballistique camerounais. Alors, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Les 3 points qu'on nous donne, sauf si ce n'est pas la FIFA qui a écrit la lettre de suspension. Mais j'imagine que ça doit être la FIFA qui a écrit cette lettre. Comment peut-on donner 3 points à quelqu'un qu'on a suspendu? Ça semble un peu bizarre. Moi, je crois que nous sommes dans une affaire de mafia où on agite la carotte, on dit, bon, voici un truc. Ma modeste analyse voudrait qu'on trouve un lien entre l'arrestation de M. Iya Mohamed, dont le nom est inscrit en lettres d'or dans le comité d'organisation du Brésil 94. Les micmacs qui ont lieu à l'international dans les affaires de football et le fait que certainement le comité d'urgence que l'on ne veut pas reconnaître au Cameroun, c'est le même comité d'urgence
que l'on semble vouloir reconnaître au niveau de la FIFA. Je me serais attendu, tel qu'un certain nombre de personnes nous ont expliqué au Cameroun, que ce soit le bureau exécutif de la FIFA qui se soit réuni. Parce qu'on m'a dit que les textes de la FIFA sont les mêmes qui sont calqués dans les fédérations nationales. Et puis maintenant on dit, dès lors que l'État du Cameroun, qu'est-ce que l'État vient encore chercher? Puisqu'on a suspendu la fédération parce que l'État du Cameroun était présent. Mais on dit encore que dès lors que l'État du Cameroun va permettre l'accès du comité de normalisation, on va lever la suspension. Mais l'État vient d'être frappé parce qu'on dit qu'il a intervenu dans une affaire. Je me pose la question de savoir à quel moment l'intervention de l'État, comme je me pose la question de savoir ici, que les jeunes Camerounais demandent qu'est-ce que la région, qu'est-ce que l'autorité de l'État, qu'est-ce que le consensus national. Mais je me réjouis, il n'est jamais trop tard pour que les imbéciles changent d'avis, et je crois qu'à la FIFA, il y en a plein. Je me réjouis que tout ce qui nous a perdu du temps pour rien. Et donc l'État camerounais a trouvé bon de mettre en place, mais avec une variante. C'est qu'à l'époque, c'était les différentes parties au conflit à qui on avait demandé de s'entendre pour mettre les textes. Maintenant, la FIFA dit qu'elle va mettre un comité de normalisation. Il ne peut pas avoir révision des textes, acceptation des textes, validation des textes, s'il n'y a pas les gens de John Begeninde, s'il n'y a pas les gens de Iya Mohamed, s'il n'y a pas la société civile du football. Et tous les autres acteurs. Tous les autres acteurs du football. C'était impossible. Donc on ne fait que tourner sur les mots, c'est que la FIFA ne voulait pas que les 5 milliards qui se trouvent dans les comptes d'Africa Foot, et c'est là que je rejoins M. Iya Mohamed et un ministre camerounais, je crois le ministre camerounais de la communication, s'était exclamé un jour, qu'est-ce que les Camerounais font avec les milliards qu'ils gardent sous les matelas, si ce n'est pas pour acheter les armes. La FIFA certainement ne voulait, j'allais dire, quelques personnes à la FIFA, puisque nous faisons partie de la FIFA, quelques personnes ne voulaient pas que les 5 milliards, plus les 8 milliards que l'on va avoir du fait de notre qualification, tombent entre des mains des gens qui ne sont pas expérimentés pour le partage. Je crois que c'est là que se trouve le seul problème. Nous en attendons maintenant que les pouvoirs publics camerounais constatent que la FIFA les a suspendu la Fédération camerounaise de football. Oui, François Bicoron, ne vous coupe pas. Allô? Allô? Oui, vous voulez venir à l'émission, vous nous appelez de quel pays? Allô? Oui, exprimez-vous, donnez votre analyse par rapport à la suspension du Cameroun par la FIFA. Bon, décidément, le téléspectateur qui nous appelle d'un pays qui se trouve hors du Cameroun, il va certainement revenir. Alors, avant de vous demander de conclure, hein, est-ce que cette affaire, finalement, on a d'un côté Georges Gilbert Barola qui pense que c'est un complot. Vous parlez de mafia de la FIFA parce qu'on a envoyé des gendarmes au niveau de l'Africa Foot. Est-ce qu'à l'heure qu'il est, ces gendarmes s'y trouvent toujours? Je ne suis pas censé dévoiler les objectifs de sécurité de l'État du Cameroun, dont je suis un des fervents défenseurs du respect de l'autorité de l'État. Je voudrais simplement noter que à Pouma, lorsque les membres de l'Africa Foot, très proches de l'ancienne équipe, avaient sorti des couteaux et des machettes pour dépecer les gens d'en face, c'est la gendarmerie de notre pays qui avait intervenu pour que ceux qui sont membres du comité fantôme, le bureau fantôme qu'on a annulé là, soient là aujourd'hui. Je constate que dans un hôtel de la place, à Douala, dans la région du littoral, ce sont encore les gendarmes et les policiers commis par l'État du Cameroun qui ont empêché que cet hôtel brûle du fait de mains criminelles des membres de l'Africa Foot qui étaient présents ce jour-là pour tenter de faire le hold-up d'une élection. Je constate que lorsque Womelen, je crois que c'était lui qui avait raté le penalty. Le penalty. Voilà, avait raté le penalty à l'époque. Pour que M. Iya Mohamed et tous les membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football et même les représentants de la FIFA qui étaient ce jour au stade avec les missions de la FIFA, les représentants de la CAF, pour qu'ils sortent et arrivent chez eux. Il aurait fallu qu'on abandonne nos maisons dans les villages où les gendarmes gardaient pour que les escouades de gendarmes supplémentaires
viennent empêcher les Camerounais qui étaient fâchés d'en attenter à la vie et au bien de tous ceux qui étaient au stade ce jour-là. Je constate que pour que le représentant de la FIFA parte de son hôtel pour aller à Tchinga, qui est un lieu malfamé de la capitale, il faut bien dire ça à vos téléspectateurs, là où se trouve l'immeuble de la FECAFOOT, c'est l'un des endroits les plus malfamés de la capitale camerounaise. En ce sens que le pourcentage de bandits, de criminels qui se trouvent à cet endroit est l'un des plus élevés de la capitale camerounaise. Pour que ce monsieur parte de son hôtel et arrive à la FECAFOOT et en ressorte à 3 h du matin, parce que l'élection dont il a cru dire que c'est bien passé, c'était à 1 h tardive. Pour qu'il arrive à son hôtel sain et sauf et retrouve les 3 jeunes filles de moins de 15 ans qui l'attendaient là-bas, il aurait fallu que les gendarmes camerounais et les policiers travaillent. Je ne sais donc pas à quel moment, quand un État assure sa sécurité et sa sûreté, je ne sais pas à quel moment on va dire que c'est un interventionniste d'État. À l'intérieur de chaque État, fût-ce à Zurich, fût-ce au Cameroun, en France, au Brésil, la sécurité et la sûreté des biens et des personnes est de façon permanente, elle incombe à tout le monde. Mais ce qu'on a oublié de dire, et le monsieur de la FIFA ne pouvait pas le dire, parce que Marlène Mvoutou, qui était l'un des candidats de la FIFA, est-ce qu'il y a un média camerounais qui a dit qu'on a cassé les urnes ce jour-là? On n'en a pas parlé. C'est assez dommage, parce qu'il n'y a jamais eu d'élection. Donc je pense que les gens d'interrogation, là, moi je ne suis pas très ancré dans les histoires politiques du Cameroun, mais je pense quand même qu'on peut trouver des liens, parce que nous sommes en train d'organiser une élection presque générale, et c'est à ce moment que ceux qui croyaient que le Cameroun était encore attaché aux questions du football international ont cru devoir soulever un petit fumet pour dire que les gens ne vont pas voter le RDPC, ils ne vont pas voter ceci, la sécurité sera prise en charge et tout et tout. Quand les gens ont volé l'argent de Marlène Mvoutou. Mais je crois que c'est encore les gendarmes qui ont permis à ce que ces gens-là rentrent chez eux après avoir payé. Je dis que c'est un peu compliqué. Mais je crois que, comme je l'ai dit, et c'est une analyse personnelle, c'est les enjeux qui ont primé sur les jeux. Voilà, on va prendre le vice-président de la FECAFOOT, Antoine Depadou et Semba Yenga au téléphone. Monsieur le Président, bon après-midi. Bon après-midi, comment ça va? Ça va bien, et vous-même? Bon, ça se porte bien. Alors, au moment où cette décision de la FIFA est tombée, vous étiez au niveau de la fédération, en tant que c'est vous qui assuriez l'intérim avec le déplacement de John Begeninde. Dites-nous comment est-ce que vous avez reçu cette lettre. Est-ce que vous l'avez reçue? Qu'est-ce qu'elle dit exactement? Alors, on a reçu la lettre que tout le monde a lue et qui parlait de la suspension du Cameroun. Bon, ça a été une grosse surprise, mais nous n'avons pas paniqué du tout. Et pourquoi vous n'avez pas paniqué? Mais parce que c'est dans la normalité des choses. Il fallait s'attendre à ce que ceux qui manipulent les gens à la FIFA et qui n'aiment pas leur pays puissent faire des actions comme celle-là. Et en plus, bon, nous on est déçus parce que on a l'impression que la FIFA n'écoute qu'une seule partie, alors que tous les faits sont là. La fédération fonctionnait normalement conformément au texte de la FECAFOOT. Il y a une décision de la chambre de recours de la Fédération camerounaise de football qui a rétabli les choses. Bon, si la FIFA décide de suspendre le Cameroun, bon, elle a pris la décision. Nous avons commencé à entreprendre des actions. Hier, on leur a écrit une lettre pour dire que nous ne comprenons pas et que nous souhaitons vraiment que les gens regardent froidement la situation de la Fédération camerounaise de football. En dehors de ça, il y a la FIFA est justiciable devant le tribunal arbitral du sport de Lausanne, que la Fédération camerounaise a déjà saisi. Alors, Monsieur le Président, on sait quand même que dans cette affaire, il y a 2 camps au niveau de la Fédération camerounaise de football. Il y a le bureau dont l'élection avait été annulée par la commission de recours. Vous voulez parler de 2 camps. Le bureau a été annulé. Les élections ont été annulées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de camp. Il n'y a qu'un seul comité exécutif de la Fédération qui est dirigé par le président John Day, qui est le premier vice-président. Même si les autres s'opposent, mais c'est normal qu'à l'intérieur d'un truc, il y ait des oppositions. Même dans un parti unique, il y a certaines personnes qui réfléchissent autrement. Mais vous ne pouvez pas nous parler de 2 camps, vous ne pouvez pas parler de ce qui n'existe pas. Il y a eu des fausses élections et que la fédération elle-même, c'est la chambre de recours mise en place par le président Iya Mohamed lui-même. C'est cette chambre de recours qui a reconnu que les élections n'étaient pas régulièrement convoquées et qu'elles n'étaient pas bonnes. On a annulé
Et ça a été annulé et ça n'existe plus. Nous sommes revenus à la situation du comité exécutif de 2009. Alors, il n'en demeure pas moins quand même que la FIFA a adressé la lettre de suspension à M. Tombi Aroko Sidiki, qui est le secrétaire général que vous avez suspendu. La FIFA ne veut pas comprendre. La FIFA ne va pas faire... Tombi est un agent de la FECAFOOT. Et M. Tombi, au moment où je vous parle, est suspendu par la FECAFOOT. Même si la FIFA, du fait des relations qu'il y aurait, bon, si la FIFA ne veut pas, puisque nous avons adressé à la Fédération internationale de football association les décisions du comité d'urgence qui a suspendu M. Tombi. Mais est-ce que M. Tombi peut entrer à la FECAFOOT? Il ne peut pas. Donc, de toutes les manières, le problème, nous ne voulons pas discuter, nous n'allons pas... il y a le tribunal arbitral du sport qui aura à juger et qu'il va dire qui a raison. Parce que devant le tribunal arbitral, la FIFA est placée au même degré que la Fédération camerounaise de football. Parce que nous estimons que la décision qui a été prise par la FIFA n'est pas... En plus, le comité d'urgence, on a fait quoi? Le Cameroun a fait quoi? Quand on vous dit, vous êtes Camerounais, vous avez vu la gendarmerie, la gendarmerie a été appelée sur convocation de la fédération. Le premier vice-président qui a écrit à la gendarmerie que je voudrais aller voir ce qui se passe dans ma maison, on me ferme la porte, je vais donc, donnez-moi des éléments pour que je puisse entrer et que j'occupe mon bureau. Un point, c'est tout. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Ils ont fait quoi d'autre? Et on dit que l'État s'est ingéré. Et c'est ça l'ingérence, parce que l'État, la Fédération camerounaise de football d'IA n'a-t-elle pas appelé la gendarmerie, la police plusieurs fois pour maintenir l'ordre public? Alors, il se dit que M. John Begininde, premier vice-président, a pris le pouvoir par la force. Celui-ci devait lui être donné par le comité exécutif. Si vous m'appelez pour me dire il s'est dit, si vous ne connaissez pas ce qui se passe, si vous n'êtes pas Camerounais, ne m'appelez plus. Qu'est-ce qui se passe, M. le Président? Il faut expliquer à l'opinion. Non, je n'ai pas besoin d'expliquer. C'est vous qui devez expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Ne me dites pas, oh, il s'est dit. Qui il s'est dit? Vous n'avez pas la décision de la chambre de recours de la Fédération camerounaise de football qui a annulé les élections et qui a dit que le premier vice-président est M. John Begeni? Et que disent les textes au niveau de l'intérim? N'est pas depuis 2009 que nous cheminons ensemble. J'étais vice-président, M. Begeni a toujours été premier vice-président de la Fédération. Depuis 2009. Alors, le comité de normalisation va être mis en place. Dites-nous un peu, dites-nous comment est-ce que les choses doivent se passer. Est-ce que vous avez une idée là-dessus aujourd'hui? Moi, je ne suis pas à la FIFA ni à la CAF. Hein. On a dit que... Et en plus, ce comité de normalisation doit être un comité qui est le reflet de ce que l'on veut faire. Si c'est les mêmes personnes qu'on va mettre, vous allez voir que la fédération, nous allons nous opposer. Nous n'allons pas accepter qu'on vienne nous remettre les mêmes personnes qui ont créé tout ce désordre. Les gens ont créé le désordre. Si on veut, on va les remettre de toute manière. Ils n'entreront pas à la FECAFOOT, puisqu'à la FECAFOOT, oui, c'est nous qui sommes encore là. C'est nous qui gérons la FECAFOOT. Donc vous continuez à gérer la FECAFOOT. Nous ne vont entrer que ceux qui peuvent aider le football camerounais. Ce n'est pas ceux qui ont été les fossoyeurs du football camerounais. Monsieur Esombayenga, merci. Le peuple camerounais est derrière nous. Nous n'accepterons pas du n'importe quoi. Merci, monsieur Esombayenga. Merci. Alors, on va revenir donc sur ce plateau pour donner la parole à Georges Gilbert Baola, qui voulait intervenir. Alors, vous avez suivi cette réaction d'Antoine Depadou Esombayenga qui dit qu'eux, ils vont continuer à gérer la FECAFOOT. Est-ce que ce n'est pas là le rêve? Je vais vous dire quelque chose. Il a dit quelque chose de très important. Il a un sens patriotique très élevé, ça je peux vous dire. Dans d'autres cieux, je l'ai suivi souvent, mais j'ai l'impression qu'il y a un sursaut républicain aujourd'hui qui fait un repli identitaire dans la FECAFOOT. Parce qu'il parle incisif. Ça veut dire, il dit, ça s'améliore et il faut que ça s'améliore. Pour les footballeurs et au profit des footballeurs et pour ceux qui sont permanemment à l'abreuvoir, c'est le peuple. Ça veut dire que c'est une bonne, disons, son discours passe. Je voulais simplement dire ceci. Vous savez, en ce moment, on a déjà trouvé, la FIFA a déjà trouvé le remplaçant même de VIA. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils ne veulent pas
laissé le pâturage. Qu'est-ce qui se passait? Il prenait la cagnotte de la Sodécoton pour nourrir de la FECAFOOT. Et de temps en temps, revenait avec un suceau républicain pour remettre dans les réservoirs. Deuxième chose, il y a un certain nombre de prestataires de services sur le plan d'apports extérieurs, qui peuvent être des sociétés étrangères, qui cohabitent avec le mil qu'on appelle le coton. Et ces complicités sont telles que l'un ne peut pas aller sans l'autre. La chose la plus fulgurante ici, c'est quoi? C'est que il y a un complot qui a été mis en place et je persiste. Il faut trouver une porte de sortie. Et cette porte de sortie devra être n'importe laquelle. Quand vous regardez dans un pays comme le nôtre, il y a un certain groupuscule de personnes qui tiennent des réunions. De temps en temps, dans des pays voisins. Quelqu'un se met en mission aux frais de l'État et va rencontrer son père qui estime que ça veut dire qu'il faut qu'on organise un certain nombre de choses pour mettre à tombeau ce régime. Et il se pose un problème sérieux. Le football a été politisé, il faut le dire comme ça. Aujourd'hui, le football sert maintenant de support à un certain nombre de Camerounais qui pensent que par là, on peut ébruiter et aller dans la rue et que ça fasse le chaos. Quand on regarde l'immixtion de la FIFA dans les affaires courantes du football camerounais, c'est du jamais vu. Quelles sont ces allures? Quel est même cet appétit où les gens estiment qu'il faut poser un certain nombre d'actes et ces actes sont des actes qui corroborent à leurs intérêts? Dans quel pays vous avez vu? Est-ce que vous savez que sous l'adversité du gouvernement du Cameroun et dans la souveraineté, la FIFA même, c'est la FIFA qui fait l'ingérence. Nous sommes dans un pays de loi. Mais on a l'impression que l'État du Cameroun se laisse faire. Mais ce n'est pas ça. C'est l'interpellation de la démocratie. Qui est derrière? Vous comprenez à peu près? Qui agit avec ce couperet? Est-ce que c'est parce que la FIFA s'est prononcée? Il y a les voies et moyens de recours. Et puis, la République du Cameroun n'est pas une république barbare. Là où les gens pensent que, à un moment, parce qu'on vous a signifié un document un peu hasardeux, vous ne devez pas faire la réplique dans la même longitude. Donc c'est un peu ça la réalité. Nous ne devons pas être ces personnes avec des animosités qui quittent le train de la démocratie. Et le Cameroun va y demeurer. Ces gens que je vais appeler entre guillemets de quelques pantins, qui sont peu patriotiques, vont aller se faire voir ailleurs. Et c'est pour ça que l'histoire de la FECAFOOT, il ne faut pas la regarder comme ça. Je vous dis que cette maison où la FECAFOOT est, a été retrocédée par la SRC. Les prébendes qui ont circulé sous l'air de la SRC, vous pensez que ces gens ne sont pas en train de se protéger aujourd'hui? Si les gens ont facturé, c'est la maison de Chiga, comme Mikoro l'a dit, le siège, 2 ou 3 fois. Moi, je ne m'appelle pas Etindo Yono. C'est ça le problème. Et quand on dénonce les gens estiment que non, on n'a pas le droit de dénoncer les gens. On va dénoncer qui? Vous êtes, pendant que vous regardez l'histoire de la FIFA, Monsieur Bolloré m'a ramené 50 milliards qui sont pendants du corps de Port Autonome. C'est aussi une activité sportive que je vais appeler lucrative et financière. Quelqu'un vient dire la politique de Paul Biya n'est pas bonne. Il dit, Bolloré s'est approprié de toute la vergeture, tous les entrepôts, et c'est lui qui a tous les marchés au Port Autonome. Or, la validation a été à travers le conseil d'administration par un décret. Vous pensez que les complots comme ça qui sont mis, quelqu'un pique de l'argent dans une caisse. Parce que la DAF n'a personne là-bas du corps autonome. On prend la DAF, on met dedans, on prend mon cocon, on met à côté, on prend et tout. Ça commence. Vous comprenez ça pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui a dit, il a dit quelque chose de très important. Vous les journalistes, il faut souvent avoir les informations. Parce que vraiment, nous ne sommes pas là souvent pour faire les petits. Vous-même, vous devez avoir la contre-expertise. Parce qu'on peut venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'on veut animer un côté égoïste. Vraiment, il faut que vous ayez ce qu'on appelle les gilets pare-balles. Parce que le pays se porte très mal. Comprenez? Okay. Et c'est pour ça que quand on fait les sous-sols, on illustre, on dit, ceci s'est passé comme ceci. Je vous ai dit qu'il y a un remplaçant de Monsieur Iya qui est déjà dans la course. Donc la FIFA veut imposer un individu. Maintenant, on a déjà dit qu'il va falloir que ça se passe comme ceci.
Est-ce que le Cameroun doit se laisser faire pour autant? Est-ce que le Cameroun a dit l'État du Cameroun? Non, pas du tout. Le Cameroun écoute, on suit, on est attentif, on voit là où on s'en va. Mais nous sommes partie prenante. Ça veut dire que le continent camerounais, à travers le football, est une bonne assiette commerciale de la FIFA. C'est que les gens n'oubliez pas ça. Sans le Cameroun, avec son expertise footballistique, 20 ans en arrière ou 30 ans en arrière, on a vu ce que ça a ramené. Quand on organise la Coupe du Monde, l'argent entre dans les caisses de la FIFA. Hein. Et ne croyez pas que la FIFA, c'est une dynamique de grâce. Non, pas du tout. Le Cameroun participe tant sur le plan pécunier que sur le plan d'expertise footballistique. Et le problème aujourd'hui, c'est que avant la fin de cette émission, je vais donner le nom de la personne qu'on a prononcée au niveau de la FIFA pour qu'il remplace IA. Alors, Bikoro, l'État a mis la pression sur la commission du fait que ne faites pas du populisme. Il y a un téléspectateur qui envoie un message qui vous est destiné et qui estime que la commission de recours qui a annulé l'élection a reçu des pressions de la part de l'État et que c'est ce qui est remonté au niveau de la FIFA pour qu'on arrive à cette sanction. Ce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, c'est qu'avant, les pressions, si pression il y a, et les pressions sont de tous les côtés, parce qu'on ne sait pas quelle est la pression qui a amené des gens dits sains de corps et d'esprit à élire un monsieur qui ne sortira pas de prison avant quelques jours, du moins, avant que l'élection n'ait fini de se faire. Dieu merci, ce monsieur on a constaté sa vacance. En réalité, le piège dans lequel la FIFA ne veut pas tomber pieds et mains liés, c'est celui que toutes les décisions sont maintenant faites au sein et à l'intérieur de la Fédération camerounaise de football. La commission dont il fait allusion a été mise en place par la Fédération camerounaise de football sous l'ère de M. Iya Mohamed. C'est la même commission qui a certainement eu des pressions, qui a aussi demandé que tout soit tableau rase. C'est-à-dire que quel que soit le débat que l'on peut faire maintenant, il faut se mettre à l'évidence que le seul clou qui manquait au mur, c'était le clou de la FIFA sur les désidératas que l'on reprochait à l'ancienne équipe. Et quels sont ces désidératas? Ces désidératas sont la révision de l'article numéro 4, qui ne voudrait plus que les vendeurs de tomates, les vendeurs d'arachides, les mototaximens, des gens qui certainement ont un lien. Parce que le vendeur de tomates vend la tomate lorsque le Cameroun a gagné, ça permet que les gens mangent bien. Le mototaximen transporte les gens pour aller au stade. Mais le football a ces gens, ces acteurs à lui. Et l'article 4 que la FIFA a demandé de revoir, après que le Camerounais ait demandé de revoir cela, c'est-à-dire ceux qui sont concernés par le football camerounais. Donc il n'y a pas de pression en dehors de la pression des Camerounais. Les Camerounais ont dit on ne peut pas accepter que les élections aient lieu au niveau des organes décentralisés différemment qu'au niveau des organes exécutifs. Les Camerounais ont dit on ne peut pas élire un président de la FECAFOOT alors qu'il y a 3 ou 4 régions qui n'ont pas connu d'élection. Les Camerounais ont dit on ne peut pas élire un président de la FECAFOOT alors que les machettes et les couteaux sortent. Les Camerounais ont dit on ne peut pas élire un président de la FECAFOOT si les acteurs de la FECAFOOT n'en font pas partie. La FIFA est revenue, a reconnu le bon droit de ce qui a été dit à la suite de la Fédération camerounaise de football elle-même, dans son comité de recours, qui a dit c'est terminé la balade, respectez vos propres textes, respectez les textes de la République, respectez le peuple camerounais, j'ai dit respectez le football. Il n'y a pas de pression, il y a seulement que nous pouvons mettre un peu d'émotion dans ce qui est réel, dans ce qui est normal. Parce que ce que la FIFA fait, un représentant de la FIFA est dans une salle, il voit comment les choses se passent. À minuit, on dit qu'un monsieur a été élu alors qu'il n'y a pas eu d'élection. Il voit comment les gens... Pourquoi à ce niveau, on n'a pas parlé de pression? De quelle pression il s'agit en dehors du fait que la FIFA vous dit je vous donne 3 points, en même temps je vous suspends? Je ne sais pas quel est le problème. La suspension empêche qu'on aille à la suite d'une compétition. Ça peut se faire de 2 manières. Soit le Cameroun lui dit on est fatigué, on n'en vient plus. La FIFA croyait donc qu'on va arriver au moment où on dit on dissout la FECAFOOT, ou bien on dit on installe tel. Le Cameroun a laissé la Fédération camerounaise de football faire son bon vouloir tel qu'il le veut, mais dans le respect de l'ordre et de la sécurité. Puisque tout le monde, on avait vu des images ici, où on a porté un reporter, journaliste, parce que les gens qui étaient à la sécurité de la FECAFOOT, à l'ancienne équipe, ont refusé qu'on filme les mauvaises choses qui s'est passées là-bas. Donc je suis d'accord avec lui que certainement, il n'était pas au courant qu'il n'y a pas de pression. Il n'était pas au courant que le comité qui s'est réuni, ce sont les membres élus de la Fédération camerounaise de football, et Sobenga vous l'a rappelé, depuis 2009, il n'était pas au courant que
on n'avait pas respecté la loi qui voudrait que pour convoquer une élection, il faut que ce soit un président ou les 3 membres de l'Assemblée générale. C'est dans les 3 cas d'Assemblée. Ils ne savaient pas ça. Maintenant qu'on le sait, et c'est là que je rejoins Essombe Yenga sur le rôle que doivent jouer les journalistes et la presse dans la matérialisation de la vérité, dans la manifestation de la vérité, dans la relation des faits. Il ne faut pas toujours qu'on empêche les Camerounais d'être au courant de ce qui s'est passé, parce qu'aucun journaliste n'a dit qu'il y a eu une bagarre entre Marlène Mboutou à l'intérieur et le type de la FIFA, que les 2 urnes qu'on avait amenées le matin, croyant qu'il y aurait élection, ont été cassées, qu'il y a eu beaucoup de choses, personne ne l'a dit. Personne n'a dit que la démocratie n'avait pas été respectée, puisqu'on avait fermé la porte. Ce jour-là, on a éteint les lumières pour que les gens qui étaient dehors ne voient pas ce qui se passait à l'intérieur. Personne n'a jamais dit que John Begeninde est celui qui a fait en sorte que M. Iya Mohamed soit élu, parce qu'il était dans sa Dream Team qui a fait ça. On ne l'a jamais dit. Personne n'a jamais dit que Someyenga est là depuis 47 ans. Quelle preuve de crédibilité on peut donner à un membre qui est là depuis 47 ans dans cette histoire de football, dans cette histoire de truc? Il faut qu'on dise la vérité aux Camerounais. La FIFA n'a fait que recopier, dans des termes peut-être mal écrits, parce que là-bas on parle anglais, ce que les Camerounais ont demandé à M. Iya Mohamed à l'époque de faire. C'est-à-dire de faire des élections avec les gens normaux, les gens qui sont liés par le football, de les faire en respect de la réglementation en vigueur au Cameroun. Et c'est pour cela que la FIFA, à la fin de sa lettre, dit dès que le Cameroun accepte, nous allons vous remettre sur les rails. Pourquoi au même moment on dit que le Cameroun intervient et au même moment on dit si le Cameroun accepte, les choses reviennent normales? C'est pour cela que j'ai demandé ici que l'État du Cameroun doit prendre acte de cette forfaiture, de cette imposture. Et je vais vous faire remarquer, contrairement à ce qu'on veut faire savoir à la communauté internationale, les commerçants n'ont jamais aussi bien vendu que depuis l'autre jour qu'on a dit que le Cameroun est suspendu provisoirement des activités du football international. Je vous dis, voilà. Les affaires marchent tellement bien au Cameroun, dans la quiétude la plus normale, les partis politiques recrutent même plus je voudrais dire au président au lieu de venir sur le plateau, de lancer un appel. D'ailleurs, il a un message. Tous les frustrés des affaires de la FECAFOOT cherchent un endroit légal pour aller transmettre leurs frustrations. Et ils se sont dit que les partis politiques doivent les ouvrir les portes. Vous ne vous êtes jamais senti aussi bien que lorsque vous allez faire votre campagne sans parler de football. Voilà, on va lire très rapidement les messages qu'on a reçus par rapport à ce thème, puisqu'on va parler pour les minutes qui nous restent des élections municipales et législatives qui sont donc déjà dans le pipe au Cameroun. Alors, le Cameroun est devenu la risée du monde sous Biya. La FIFA est un ennemi du Cameroun, donc c'est un message qui est envoyé. Une question pour la FECAFOOT, pourquoi le Cameroun a été suspendu? Je crois que depuis le début de cette émission, on essaie d'expliquer la raison pour laquelle donc la FIFA a décidé de suspendre le Cameroun. La FIFA parle d'ingérence des autorités camerounaises dans les affaires de la FECAFOOT. Je suis vraiment désolé pour c'est pas le soutien, le mensonge, et Somba est un menteur. Bon, il faut quand même qu'on soit assez poli. Le message n'est pas bien libellé. Monsieur Baola est bien documenté. La FIFA ne peut pas nous faire peur. La souveraineté du Cameroun est menacée. Il y a des téléspectateurs qui essaient d'appeler. S'il vous plaît, envoyez les messages. C'est mieux ainsi. Et les siens doivent périr. Un vrai peuple accepte la défaite. C'est donc ce qu'écrit ce téléspectateur. Un message qui nous vient du Bénin. Depuis le Bénin, bonjour. Je voudrais demander comment faire pour que le Cameroun puisse continuer la compétition au niveau international. C'est donc c'est un souhait qui a été mis par ce téléspectateur qui nous appelle depuis le Bénin. On va essayer de prendre un autre qui se signale. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, très rapidement. Votre émission là, est-ce que je peux intervenir en direct? Oui, allez-y, vous êtes déjà à l'antenne. Je suis déjà à l'antenne. Oui. Oui, merci. Je voudrais... Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, je suis Joël Colomedjo. Oui. Oui, je suis Joël Colomedjo. Oui. Oui, je dis simplement que la FIFA ne devrait pas s'initier dans les affaires internes
du Cameroun. Oui. Parce que Iya Mohamed a été condamné pour détournement au niveau de la Sodecoton. Oui. Voilà. Vous estimez que la décision de la FIFA est mal placée? Je ne suis pas d'accord par la décision. Je ne suis pas pour la FIFA de suspendre le Cameroun de toute compétition. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est ma contribution. Ok, merci, on vous a compris. Bon, je rappelle que pour ceux qui veulent intervenir en direct, appelez sur le Cityphone, appelez sur le numéro du portable qui s'affiche, le Cityphone, c'est donc le 237 22 71 78 02. Sur cette ligne-là, on peut vous prendre en direct, donc ça ne sert à rien d'essayer de nous appeler sur l'autre ligne. On a un autre téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Bon, il a quelques problèmes de connexion. Allô, bonjour. Oui, allô? Oui. Oui, est-ce que je peux passer à l'antenne là, s'il vous plaît? Vous êtes déjà à l'antenne, essayez d'intervenir. Quelle est votre position? Non, je voudrais apporter ma contribution par le débat qui se passe là. Oui, éloignez-vous de votre poste de téléviseur. Oui, je m'éloigne déjà de mon poste de télévision, je vous en Voilà. prie. Donc, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire très rapidement? On n'a pas beaucoup de temps. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, je me présente. Oui. Oui, je suis monsieur Ndongo Jean-René. Oui. Oui, on Je vous vous appelle écoute. de Douala. Oui. Oui, je voudrais dire que monsieur Baola, le président, nous donne le nom. Le nom de la personne déjà désignée pour prendre la place de monsieur Iya. Et puis, je voudrais vous rappeler une chose, c'est que, en toute honnêteté, vous comprenez, Oui. nous les Camerounais, nous devons être solidaires et nous devons aimer notre pays. Tout ce qui se passe autour du football, c'est un problème de mangeoire. Qu'on écarte tout cela, même le premier vice-président, qu'il y ait des nouvelles personnes qui rentrent et qui intègrent cette structure. Parce que ça, vous voyez, quand vous prenez par exemple l'intervention de M. Soumeinga, il a été clair. M. Bikoro a dit tantôt qu'il avait déjà fait 47 ans. C'est une façon de montrer que cet homme a œuvré pour le football de notre pays. Je vous en prie, monsieur les journalistes, vous également, prenez l'initiative d'avoir toutes les informations nécessaires avant d'inviter les gens sur votre antenne. Donc, je me résume, premièrement, que le président Baola nous donne la liste, le nom de cette personne. Deuxièmement, faites comprendre à l'opinion nationale et internationale que les Camerounais peuvent gérer leur football et soyons patriotes. J'en ai terminé. Merci à vous pour cette intervention. Alors on va continuer avec les messages. Une question: pourquoi la FECAFOOT, pourquoi le Cameroun a été suspendu? Cette question qui ne cesse donc de venir, ça veut dire que les téléspectateurs ne suivent pas beaucoup les interventions qui sont faites sur le plateau. La raison est toute simple. La FIFA estime que le Cameroun, au niveau des autorités, c'est donc ingéré dans les affaires de la FECAFOOT. Si IA et compatriotes ont vaincu, ils doivent prendre leurs responsabilités et laisser les tripatouillages et magouilles avec la FIFA et honorer notre pays, le Cameroun. On va prendre un dernier téléspectateur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, rapidement, la suspension du Cameroun par la FIFA, votre analyse? Allô? Oui, quelle est votre analyse? Éloignez-vous du téléviseur. Oui, s'il vous plaît, moi c'est Émile chez Pierre Honoré. Oui. Et j'aimerais plutôt demander à M. Bikoro s'il est journaliste ou il travaille, il a des partis pris, parce que sa façon, c'est vrai que sa passion, si c'est pour le Cameroun, bien c'est pour le football. Voilà, je pense que M. Bikoro a suivi votre question. Il va vous répondre. C'est tout? Et puis... Ok, merci. Alors François Bikoro, vous êtes interpellé. Votre amour, c'est pour le Cameroun ou pour le football? Non, je ne crois pas qu'on puisse poser la question à un citoyen. C'est de l'amour pour son pays.
Et l'amour pour son pays s'appelle patriotisme, s'appelle nationalisme. Et c'est deux concepts qui ne mêlent que émotion et passion. Si on n'a pas de l'émotion et de la passion pour défendre son pays, on ne mérite pas d'y résider et de parler en son nom. Sinon, on ferait une insulte à tous ceux qui sont morts sur le champ de bataille pour que ce pays s'appelle Cameroun et qu'il soit cet îlot de paix et de stabilité dont on fait allusion aujourd'hui. Je ne suis pas de ceux qui sont prêts à vendre leur âme parce que mon pays est la seule chose qui me restera. Maintenant, je crois que ça fait 28 ans que je suis journaliste. Peut-être qu'il ne le savait pas, j'espère. Je voudrais simplement lui dire que je suis dans les médias internationaux depuis 14 ans et j'ai en face de moi la personne qui m'avait amené dans la presse camerounaise, qui malheureusement aujourd'hui est devenu un homme politique. Je dis, je suis M. Georges Gilbert Baola, dans les années 88. Voilà. Je suis dans les médias, je suis un ancien directeur de télévision, un ancien directeur de radio, je suis activateur politique. Oui, allô? Oui, je voulais parler à la télé là. Oui, vous voulez poser une question ou alors vous voulez apporter votre contribution à l'émission? Oui, bonsoir monsieur. Oui? Tu appelles depuis Saint-Méliman. Oui? Oui, je m'appelle Anatole. Oui? Oui, je voulais dire à monsieur Sombayanga qui intervient là que vraiment, ce sont eux qui ont gâté tous ces footballs. Aujourd'hui, il est dans le camp de celui-ci. Demain, quand il y a victoire dans l'autre camp, il est dans l'autre camp. Finalement, on ne les comprend plus. Ce sont eux qui gâtent tous ces footballs dans ce pays. Alors, comment réagissez-vous à la suspension du Cameroun par la FIFA? Vraiment, le Cameroun a cherché cette suspension. Il devrait bien arranger tout cela dès la première instance. On devait appeler monsieur Iya de s'entendre avec tout ce monde. Mais finalement, c'est le Cameroun qui a choisi et on subit. Et finalement, c'est pas juste le football. Même les arbitres ont été suspendus hier parce qu'ils ne devaient pas arbitrer le match. Vraiment, c'est vraiment dommage. Et on doit subir. Merci à vous depuis Saint-Méliman, c'est dans la région du sud du Cameroun. On a donc beaucoup de messages, on ne peut pas tous les lire et on va arrêter là pour ce qui est donc de ce premier thème qui concerne donc... Oui, le nom, voilà, une réaction. Oui, une réaction pour assurer. En fait, la démission du fils de Momondjola n'est qu'une mascarade. C'est lui qui devra être en réalité le pion de la FIFA. On dit qu'on n'entend pas Abidjan. Je voulais dire simplement ceci. On n'a pas bien suivi le nom Abidjan. Je voulais suivre, que les gens me suivent. On dit de lever la voix. C'est un repli stratégique. C'est un repli stratégique. Voilà. C'est lui qui pour garder la virginité mafieuse. Le voilà. Parce que, en fait, il est le maître à penser. Il est l'un des maîtres à penser de la bonne cagnotte de M. Iya. Comprenez? Bon, et ça fait qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui avait organisé une entité de loterie Pulse machin. Là où on avait mis 4 milliards à l'époque. D'accord, 4 milliards. Ça fait 2 semaines. Ouais, ça fait, la Lonacam. Voilà, la Lonacam, donc c'est un peu ça. Footpulse. Et je qui est parti avec l'argent des Camerounais. Je dis que si on lance les élections sous la FIFA, il va revenir aux affaires. Tranquillement. Parce que c'est le bon pion. C'est lui qui saura tirer les affaires. Je vous le dis et je vous le dis parce que les trois s'entendent. Il y a le frère, il y a le cousin, parce que c'est lui qui a. L'autre, c'est le cousin. Voilà. Et maintenant, lui, il va jouer ce rôle. Et c'est pour cela maintenant que il a fait semblant de démissionner parce qu'il a dit je subis des pressions. Non! C'était une affaire bien arrangée. Et la vice-présidente sera, comment vous l'appelez là? Marlène Mboutou, qui a de l'argent d'origine douteuse. Je crois que la Sûreté nationale aurait gagné à aller vérifier les origines. C'est le nom qu'on voulait, je crois que le nom est bien. Voilà, donc je pense qu'au niveau de ce téléspectateur qui a posé la question sur l'identité de l'homme que la FIFA voudrait positionner à la FECAFOOT, c'est donc réglé avec le nom qui a été donné. On prend un tout dernier et on parle d'autre chose. Oui? Bonsoir. Oui, très rapidement, quelle est votre analyse de la suspension? C'est monsieur de Mouja René. Oui. Oui, voilà, je voulais déjà vous remercier de me repasser la parole. Je voudrais féliciter honnêtement le président Baola
pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse camerounaise. Parce qu'il a des propos qui nous confortent. Nous, la jeunesse, je suis dans une structure, je suis responsable dans cette structure, ça me fait plaisir. Je vous en prie, Président, je vais adhérer à votre parti, en toute objectivité, mais essayez de l'ordre, à travers tout ce que vous avez comme relation, tout ce que vous avez comme information, communiquez toutes ces informations aux Camerounais. Je vous en prie. Voilà. C'est tout? Très content du président Baola, au-delà de toute autre considération. Merci. Merci. Alors, je voudrais préciser à l'endroit de ceux qui veulent intervenir en direct, appeler à partir du second numéro qui est affiché, le 237 22 71 78 02. Donc, il faudrait intervenir par ce numéro de téléphone. Et justement, nous avons quelqu'un. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Patrick Leya. Oui, très rapidement, hein. Alors, oui, si vous voulez intervenir, allez-y. Oui, je m'appelle Tino. Oui. Vous nous appelez d'où? Oui. J'appelle depuis le quartier Mban. Voilà. Intervenez rapidement. Quelle est votre position? Oui, je voulais dire, pour la première fois, je suis d'accord avec le président Barlang parce que ce sont les analyses que moi j'ai toujours fait sur la démission du premier vice-président. Donc, il a donné vraiment le nom que tous les presque la majorité de Camerounais qui jouent la fête du football. Donc, pour le cas de M. Sombeyenga, je veux le rappeler un truc, nous sommes déjà fatigués avec sa danse. Parce que M. Sombeyenga ne joue qu'avec l'équipe qui gagne. Ok, merci beaucoup. Voilà. On vous a compris. Oui. Voilà, donc très rapidement, ce message, la FIFA profite des escrocs et des bandits, des présidents des fédérations africaines, Fédération africaine de football, pour imposer sa politique. Donc, il faut manipuler les élections afin que ceux-ci le soutiennent. Donc, c'est quelque chose dans ce sens. C'est un message qui vient d'un pays étranger, mais malheureusement, le pays n'est pas précisé dans le message. On prend un dernier, on n'en finit plus. Hein. Allô? Allô? Oui, très rapidement, on veut sortir de ce sujet, s'il vous plaît. Votre analyse. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne. Intervenez, s'il vous plaît. Oui. Oui, je voudrais tout de suite tirer mon chapeau à M. Baola, le président. Et je me demande comment il fait pour avoir toutes ces informations. Alors, et par rapport au sujet qui nous intéresse, quelle est votre position? Je voudrais lui prier de nous donner une fois encore le nom de celui qui est pressenti ou alors qui est voulu par la FIFA à la tête de la FECAFOOT. C'est M. Seydou Mbongo Njoya, c'est ce qu'il a dit. M. Seydou Mbongo Njoya, le fils du sénateur, chef traditionnel, Sa Majesté, le sultan roi de Bamoun. Voilà, je pense que le message est passé. Voilà, on est obligé d'arrêter là les interventions pour ce sujet. Allô, bonjour. Ok, donc on va passer au deuxième thème de cette émission qui parle donc des élections législatives et municipales qui sont convoquées pour le 30 septembre prochain. On n'appelle plus sur le sujet du football. C'est terminé pour aujourd'hui. On reviendra peut-être là-dessus lors de nos prochaines éditions. Le temps pour nous donc de revenir en plateau pour évoquer à présent la question des législatives et des municipales. Le corps électoral a donc été convoqué pour le 30 septembre prochain. Et aujourd'hui, la question qui se pose dans les états-majors des partis politiques, c'est de savoir s'il faut passer par les primaires ou alors il faut directement investir les candidats. Pour le cas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun, on a opté définitivement pour les investitures. Et cela a donc été dit hier à travers un communiqué signé, une circulaire signée donc du président national de ce parti politique et qui a été lu au niveau de la radio
par le secrétaire national à la communication qui indiquait donc qu'au RDPC, on va procéder par les investitures. On revient donc sur ce plateau d'abord pour accueillir notre invitée, Madame Domou Bergeline, qui est donc la trésorière nationale du CPP. Elle est donc avec nous sur le plateau. Madame, bienvenue sur le plateau du Club de la Presse. Merci. Et je tiens d'abord à m'excuser parce que je suis arrivée très en retard. Vous comprendrez que c'est dû à la convocation du corps électoral donc qui nous met sur les chemins. Voilà, vous étiez donc dans nous sommes entre Mons et Vaux, voilà, pour que tout se passe bien. Voilà. Alors, merci donc de nous avoir retrouvés. Justement, vous arrivez au moment où nous évoquons un sujet qui vous intéresse éminemment. Cela ne veut pas dire que vous ne vous intéressez pas aux questions de football. On a parlé de la suspension du Cameroun par la FIFA. Et actuellement, nous parlons donc de ces élections. Dites-nous un peu au niveau de votre formation politique, le CPP, de Madame Kawala, qui est la présidente. La convocation du corps électoral, est-ce que vous avez été surpris? Surpris, non. Pas vraiment. Quand on connaît comment fonctionne, comment marche le Cameroun, et nous savons que c'est le bon Dieu qui détient le calendrier électoral. Donc, ça peut, on savait qu'à tout moment, ce calendrier électoral pouvait être communiqué aux Camerounais. Donc, surprise, non. Déçu, peut-être, oui. Déçu, pourquoi? Déçu parce que c'est toujours un Camerounais et un seul Camerounais qui détient le calendrier électoral, qui détient la clé qui amène des millions de Camerounais aux élections. Vous avez parlé du bon Dieu, donc vous voulez parler du président de la République. Mais ça va avec vous, c'est bon clair. Dieu? Oui, du bon Dieu. Ah, d'accord. Du bon Dieu. Le Dieu n'a pas d'autre nom que Dieu. Alors, le fait est là. Comment va se comporter le CPP? Vous partez quand même à cette élection? Bien évidemment, le CPP va aux élections. Comme je vous disais tantôt, surpris, non. On n'a pas été surpris. Donc, on savait de toute façon qu'à un moment donné, ce corps devait être convoqué. Même 10 ans après, il devait être convoqué. Parce qu'il fallait qu'on aille aux élections. Donc, nous sommes partants pour les élections. Et je dois dire que nous nous préparions depuis fort longtemps. Donc, bien avant que les uns et les autres ne s'y mettent de façon volcanique pour parler des élections, nous y étions déjà. Parce que si vous vous souvenez bien, nous sommes l'une des structures qui réclamons depuis fort longtemps que les élections se passent au lieu d'aller de prolongation en prolongation de mandat. Voilà. Qui, bien que n'étant pas illégal, n'était pas normal dans une démocratie qui se veut respectable. Donc, nous étions déjà prêts pour les élections et nous y sommes. Alors, on sait que les partis politiques, à partir de la date de convocation du corps électoral, ont au plus 15 jours pour faire acte de candidature. Dites-nous, au niveau de votre formation politique, quelle est la situation à l'heure qu'il est? Déjà, comme vous le savez, nous sommes présents sur tout le territoire national, donc dans les 10 régions, et nous allons concourir dans tous les 10 régions. Mais dans les régions, pas dans tous les départements où, voilà. Donc, on a des poches. Nous avons des poches dans chaque région. Par exemple, dans l'extrême nord, ce sera dans Amaga, par exemple. Dans le centre, nous avons Bafia, nous avons Yaoundé 2, nous avons Makak, nous avons Ezeka, où nous allons aux élections. Pareil dans le littoral, où nous allons à Konjok, où nous allons à Yaoundé, Douala 1er, Douala 5. Voilà, donc... c'est un peu là ce que vous considérez comme étant vos fiefs. Oui. Je ne peux pas tous les... faire des résultats. Oui, ça c'est évident, ça c'est clair. Alors, pas seulement des résultats. Mais dégager ceux qui y sont parce que c'est les représentants de ce système. D'accord. On reviendra à vous dans le cours de ce débat. Alors, Georges Gilbert Bangola, vous êtes également leader politique. Vous êtes le président du Parti républicain. Là, nous sommes éminemment dans un sujet qui vous interpelle au premier chef. Alors, vous également, vous avez été surpris par la convocation du corps électoral. Du moins, comment est-ce que vous avez reçu cette convocation et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que le PR est aussi en course par rapport à cette élection municipale et législative? Le PR, d'abord, est une entreprise politique qui se veut être une entreprise
pas aventurière. Nous sommes dans une chambre d'homologation forte et nous devons choisir des candidats avec des profils adaptés dans des environnements. Donc nous sommes en train d'organiser notre patrimoine suffrage confidentiel et nous allons respecter les délais de présentation des candidats. Mais nous ne pouvons pas dévoiler nos stratégies, vous savez. Stratégie oblige. Nous occuperons les espaces étudiés, nous occuperons les espaces en fonction du profil de nos candidats et à temps opportun, nous allons informer la masse. Vous allez aviser. Voilà. Alors déjà au cours de cette émission, il y a eu pas mal de personnes qui s'intéressent à votre formation politique et qui demandaient à adhérer. Ça vous fait donc quelques militants. Alors François Bikoro, l'œil de l'analyste politique que vous êtes, le corps électoral a donc été convoqué par le président de la République. Mais le débat, au-delà de ce qu'on peut considérer aujourd'hui dans le RDPC, le débat se situe au niveau du choix de ceux qui vont compétir dans les différentes formations politiques. On sait qu'il y a un gros débat au niveau de la base qui a souhaité les primaires, mais beaucoup de partis politiques semblent plutôt opter pour les investitures. Quelle est l'analyse du consultant? Lorsque je vois ce qui se passe en Égypte, je dis qu'un monsieur a été élu par plus de 20 millions de ses concitoyens et quelques 2 ou 3 000 se sont réunis sur la place Tahrir pour le mettre hors d'état de nuire. Cela suppose que l'élection a un bon côté, mais il a aussi un mauvais côté parce que le choix de ces candidats est conjoncturel. En ce sens que si vous voulez gagner dans un marché à Mokolo, vous savez très bien que l'homme le plus populaire est le bonhomme qui vend de l'eau à l'ensemble des commerçants de Mokolo. Mais il est évident que si on fait une élection normale, ce garçon gagne cette élection à l'intérieur de Mokolo, en ce sens qu'il vend un produit qui est important sous le soleil. Mais ce n'est pas pour autant que si on veut un leader du marché de Mokolo, qu'on a choisi celui qui a le moins d'investissement dans ce marché. Moi, je pense que le débat qui est fait est un débat qui perd du temps. Mais il nous rassure en une seule chose, c'est que l'ensemble des partis politiques sont pris de court par l'absence de clarté, de visibilité et de lisibilité dans le calendrier électoral. Parce qu'en réalité, ce débat n'a pas cours aussi pipi, tel que madame nous a expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que ils ont pris le temps de prolongation, parce que je crois que ce parti vient d'être créé, pour essayer d'étudier la situation politique dans l'ensemble du pays et imaginer un stratagème qui voudrait que si l'élection a eu lieu demain matin, et c'est ce qui a eu lieu, nous ne pouvons compétir que dans des endroits où nous avons trouvé qu'il était favorable que l'on compétisse. Mais le débat a plutôt lieu avec acuité à l'intérieur d'une formation politique dont on avait cru qu'elle était dans le secret du bon Dieu dont madame a fait allusion tout à l'heure. Quand vous êtes au paradis, en réalité, il n'y a plus de débat sur quoi que ce soit. On croyait qu'ils étaient avec le bon Dieu et que quand le bon Dieu va décider que la manne tombe du ciel, ils auraient déjà des grands des bassines, des fûts. Non, pas les bassines, les bassines c'est pour le pipi et le père. On croyait qu'ils auraient des bennes, des bateaux pour recevoir la manne qui tombe du ciel. Mais jusqu'au moment où je vous parle, je vous dis, le parti au pouvoir a des sérieux problèmes pour savoir quel est le mode de choix de ces candidats sur le terrain, et il ne reste qu'à peine 5 jours. Et ça me rassure que les partis d'en face, au lieu de crier à UA depuis 1992 que la démocratie est revenue dans notre pays de façon institutionnelle, de dire bia, 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 je me réjouis qu'aujourd'hui, les partis politiques, et je crois que ça doit être le cas de CPP, vous avez vu comment les militants du RDPC viennent de dire à monsieur, on l'a donné pas se gêner, ils vont, s'il est à l'élection, ils seront choisis. Parce que la formation des masses, la conscientisation des populations et du peuple, c'est ça qui fait d'un parti politique une véritable force. Et le RDPC s'est contenté de l'embrigadement des institutions de la République, j'allais dire l'administration, et comme l'administration est toujours pas en règle, et aujourd'hui le RDPC n'a que ses yeux pour pleurer. Parce qu'elle a joué le jeu et de l'administration et de la politique.
qui voudrait qu'un coup on dit faisons la démocratie. Cette démocratie qu'on refuse hors de son parti, qu'on refuse aux autres partis politiques, elle a essayé en son sein. Ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire les apparatchiks du pouvoir ne se sont pas retrouvés étant élus par la base. Maintenant on dit, tentons maintenant les investitures. Mais comment est-ce qu'on va faire pour investir des gens qui n'étaient pas prêts à être investis? Comment est-ce qu'on va faire pour tirer les leçons de l'investiture qui a eu lieu avec les sénatoriales? Je crois que c'est un débat qui concerne beaucoup plus le RDPC, que l'on soupçonne être un parti-État, moins que les gens qui se comportent sur le terrain comme des partis politiques. Et le RDPC n'est pas seul, il a ses satellites qui ont goulûment profité de cette situation de partisation de l'administration. C'est eux qui seront surpris, mais je me réjouis avec les réflexions de vos téléspectateurs que les Camerounais ne sont plus dupes. Voilà, Madame Domou, je reviens vers vous. La question des investitures et des primaires, quelle est la position du CPP? Heureusement, vous ne m'avez pas ramené dans le débat qui fait cours dans le RDPC, investiture ci, investiture ça, qui ne reflète que qui ne reflète que l'état de notre démocratie. Nous savons tous qu'il est question que la base s'exprime, c'est-à-dire que le peuple s'exprime pour désigner ses représentants qui vont aller les représenter plus haut. Mais on n'en est pas là, malheureusement. Et ça empoisonne un peu le débat politique. Mais toujours est-il que nous, au sein du CPP, comme je vous le disais tantôt, nous y travaillons depuis. Donc, chez nous, c'est le peuple qui parle. Parce que si vous le savez bien, notre slogan, c'est « le peuple d'abord ». Donc, c'est le peuple qui s'exprime toujours et partout. Ça, ce n'est pas un slogan creux. Donc, ça a été fait depuis. Les candidats qui vont représenter le CPP dans diverses circonscriptions ont été élus. Et quand bien même dans des endroits, dans des circonscriptions où on n'avait pas de structure réelle, le CPP n'était pas réellement structuré, on a fait venir vers nous les potentiels intéressés et on a travaillé avec eux, histoire de juger s'ils étaient capables, s'ils portaient nos valeurs, s'ils étaient capables d'être même des maires ou des députés. Parce qu'il n'est pas question d'investir pour investir. Donc, nous, ce travail a été fait depuis. Donc, ça a été le choix de la population qui choisit ses représentants, ses futurs représentants. Alors, donc, ça veut dire qu'à l'heure qu'il est, votre parti est prêt à participer? C'est ce que je dis depuis ici. Nous sommes prêts. Alors, il y a un message à Madame Domou. Je dirais qu'avec les sénatoriales cuisinées et servies par Paul Biya, rien ne nous surprend plus. Les législatives et municipales seront pareilles. Voilà la démocratie apaisée qu'il nous avait promis. Est-ce que vous pensez que ces élections peuvent être libres et transparentes? Vous avez des chances que les choses se passent comme vous le souhaitez? Déjà, les dés partent pipés. C'est pipé. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas participer au jeu électoral. Ce n'est pas pour autant que le CPP va se dire non, nous n'y allons pas. On va y aller. On sait que on connaît toute la manipulation qu'il y a dans le Elecam qui se lève un matin, ferme la liste électorale statutairement, la liste est close. Le lendemain, on nous rouvre la liste, les inscriptions, on relance les inscriptions. Le découpage qui sort un bon matin, on ne comprend pas quand ça a été réfléchi, avec qui ça a été réfléchi. Donc, on nous sort le découpage électoral comme ça. Tout cela concourt à démontrer que nous serons loin des élections dont nous souhaitons, dont mérite le Cameroun. Mais nous y allons. Le CPP y va et apportera sa touche particulière. Donc, le moment venu, comme a dit tantôt Monsieur Baoula, le président du PR, oui, chacun peaufine sa stratégie. Et d'ici peu, vous saurez comment le CPP va chauffer le territoire national, comme on dit. Parce que, quoi que l'on dise, trop, c'est trop. Voilà, donc nous attendons vivement la campagne électorale et ça va être... Salut à vous en studio. Il faut quoi pour faire partie du PR? Du moins, où est situé son siège? C'est un futur militant qui pose cette question au moment où vous vouliez prendre la parole. Oui, c'est le parti P républicain, excusez-moi, du plateau.
Quand vous avez PR républicain, vous avez arobase.com et vous avez toute la formule pour vous inscrire simplement. Vous n'avez pas de problème par rapport à ça. Et le parti se trouve dans toutes les bergeries politiques. Parce que notre parti n'a pas de siège. C'est le siège, c'est le peuple. Ça veut dire que c'est le peuple qui désigne l'endroit. Et nous pensons qu'il faut changer la cupidité politique que les gens disent souvent. Je suis au palais de congrès. Et nous sommes dans une association politique qui bénéficie d'une expertise mondiale. Ça veut dire qu'en ce moment où je parle, c'est le même, disons que le même support qui pourra être fait du côté de l'Allemagne, que ce soit de la Belgique, parce que nous avons fait d'abord ce qu'on appelle une campagne de proximité, pour que nous puissions dire l'entreprise politique que nous avons devait être l'éveil de conscience permanent. D'où son président, dont je suis, est permanemment, disons que, dans les allocutions panélistes, pour que nous puissions dire voici ce que nous pensons. Et libre à ceux qui veulent y adhérer, et nous le disons, ils sont les bienvenus. J'ai dit p-républicain@.com. Vous avez toutes les informations. Voilà, toutes les informations, donc vous pouvez adhérer au PR en passant par le net. C'est aussi le même cas pour le CPP. Vous avez également, il ne faudrait pas qu'on dise que nous avons fait la part belle au PR. Ah non, du tout, du tout. Le CPP a ses sièges. C'est vrai, nous sommes le parti du peuple. Également. Mais nous, oui, bien évidemment, nous sommes un parti socialiste, d'obédience socialiste. Donc, nous émanons, c'est la volonté du peuple. Mais nous avons des sièges. Nous avons des sièges dans tous les 10 régions, au moins les voilà. Donc ici à Yaoundé, par exemple, nous sommes situés à Bastos-Nilon, sur la rue de... C'est au quartier Bastos-Nilon. Quartier Bastos-Nilon, sur la route du supermarché, la cave de Djungolo. Nous avons nos sièges, sans publicité. Nous avons nos sièges là-bas et nous avons un siège à Douala, nous avons un siège à Bafoussam, nous avons un siège à Bamenda. Donc voilà, il est très facile de retrouver et de rejoindre le CPP parce que nous avons un site internet. Nous sommes sur Facebook, que ce soit le CPP, la page CPP, Cameroun People's Party, que ce soit la page de notre présidente, Kawala Fanpage. Donc, on y trouve et on a le CPP, CamerounPeopleParty.com, où nous nous retrouvons. Alors, on va parler d'un dernier volet, puisque le temps imparti à l'émission arrive bientôt à son terme. On va parler un peu de cette situation au niveau d'Elections Cameroun. On sait que les élections, c'est pour le 30 et les Camerounais se sont inscrits sur les listes électorales. À ce jour, est-ce que vous avez la situation sur les retraits des cartes électorales? Est-ce que vous pensez que le processus se déroule normalement à ce niveau? Moi, je pense, je veux intervenir rapidement. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on interpelle M. Sani. Monsieur le directeur général de l'ECAM. Il faut qu'on l'interpelle pour qu'il fasse bien son travail. Non, il faut qu'il soit interpellé. Je vais vous dire pourquoi. En ce moment, sauf que peut-être les contrats ont été assignés lundi, les employés de la maison n'ont pas de contrat de travail. À l'ECAM. À l'ECAM. La chargée de la discipline budgétivo-financière, excusez-moi, vous voulez parler du chef de service des affaires financières ou bien la directrice, est à l'envolée lyrique avec beaucoup de vacances du côté de l'Europe. Elle venait d'arriver, il y a eu un contrôle qui s'est passé, un contrôle interne avec Mme Ovundi, il faut prononcer les choses comme ça. On ne trouve que des ardoises. Il n'y a pas de comptabilité. Il n'y a pas une visibilité. Les doublons, on les trouve à tous les niveaux. Vous comprenez? C'est pour ça que nous nous réservons de dire un certain nombre de choses. Pour dire, vous ne pouvez pas nous présenter un organisme qui a eu tous les moyens. Du simple fait que monsieur le directeur a quelques Tunisiens, je voulais tantôt dire, qui ont fait ce qu'on appelle la sous-traitance de la main-d'œuvre allemande. Et on ne peut pas fonctionner dans un pays comme ça. Monsieur arrête les élections en créant un bon mensonge comme tous les Camerounais qui pensent que quand on est délégué quelque part, on est ministre, on est très proche du président de la République. Est-ce que vous savez que le directeur a arrêté les inscriptions de son propre chef? C'est-à-dire qu'il décide d'arrêter les inscriptions. En violation de la loi. Vous ne pouvez pas vous amuser. Je prends en otage ici
le célèbre avocat Ebanga. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? C'est organisé à la soute mal. Qu'est-ce qu'on veut présenter aux gens? Un pays en ébullition. Vous comprenez à peu près? Donc vous n'avez pas confiance en Il touche de l'argent à travers des prestations dont lui-même il est propriétaire des sociétés. Vous comprenez? Il y a les doublons. Je peux donner des noms ici. Non, ça va. Non. Vous comprenez? On Je vous peux a dire les compris. doublons. Vous soulevez un problème important. Mais c'est très grave. Il y a des ministres qui ont 2 cartes. J'ai les preuves de ce que je Alors dis. là, c'est un peu grave. Là. Vous comprenez? Des Voilà. ministres en place. Voilà, il y a ce Mais téléspectateur arrêtez qui soulève la question des découpages, les découpages qui ont été faits récemment au niveau des circonscriptions politiques. Bonsoir le plateau. Après cette manipulation de découpage, combien de députés comptera-t-on au Cameroun? Bon, c'est une question qui... Non, le nombre de députés... Les députés, le nombre reste ignoble. C'est que dans certaines circonscriptions, et c'est un phénomène de politique politicienne. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait au Cameroun, ça se fait à New York. C'est que une analyse de la situation politique du terrain peut amener celui qui tient les rênes de l'administration et de la gestion de l'organisation des élections à se dire que si je découpe ainsi, je peux me retrouver en... On a eu ça dans les années 92, 97 avec Manoka, je crois que c'était à Douala, parce que l'opposition avait pris un certain nombre de prises de la Bastille au niveau des zones urbaines, et parce qu'il n'était pas bien séant que le parti au pouvoir se retrouve inexistant dans une capitale politique aussi forte que la région du littoral. On a créé on a fait la même chose au nord-ouest, là où M. Nidjon Foudi, à une certaine époque, était le seul coq qui y pensait. Je crois qu'on lui a donné une région là-bas, mais quelque chose qui était dans le quartier administratif. C'est des petites tactiques que c'est normal en politique que ça peut se faire, mais c'est légal, comme l'a dit madame. Et je me réjouis que les partis politiques commencent à reconnaître que le président de la République peut poser des actes légaux, mais comme l'a dit Georges Béba, les individus, on ne sait plus s'ils sont du côté de la République ou alors d'un autre côté. Mais comme ils sont dans la République, ils sont dans les institutions, on n'est pas toujours sûr que les actes posés par les individus sont les actes du fait du président de la République. Et on l'a vu pour le cas justement de l'arrêt des inscriptions. La loi fondamentale est claire. Le président du conseil électoral, qui est l'organe qui est censé diriger les élections au Cameroun, a dit qu'on ne doit pas arrêter les élections, mais on a vu un directeur général qui est un employé, comme on le voit avec Tombi Aroko à la FECAFOOT, arrêter un beau matin et dit « moi j'arrête ». Ça a créé tous les problèmes que ça a créé. Et un beau matin on dit « on reprend ». Heureusement que je vais vous dire pourquoi on reprend. Ça veut dire qu'il fallait que les paiements coulent. Ça veut dire quoi? On arrête, on crée un incident, on fait une lettre à M. Biya, on ne transmet pas les petits amis de la présidence, sous la veilleuse de l'instrumentalisation de la canonine de l'ONCAC. Ceux qui ont les oreilles peuvent comprendre, parce qu'on aime beaucoup l'argent de ce côté, et simplement pour dire, sortez de l'argent, c'est l'urgence. Quand on sort de l'argent, on redémarre. Voilà comment ça se passe. Je tiens à vous dire, M. Sani ne s'est pas inscrit dans sa propre circonscription. Lui-même en tant que militant. Non, je voulais le dire, pour te dire que... C'est un citoyen. J'espère qu'il lui-même n'est pas doublon. Voilà. Ok, donc, Madame Domou, tout à l'heure... En espérant, si vous permettez, parce que c'est important, tel que c'est parti, quelqu'un a soulevé, je crois que c'est toi qui as soulevé la question sur les cartes. On a tellement fait de micmac que les gens ont cru qu'il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Parce qu'un pays où on ne sait pas quel jour il y aura l'élection, les arrêts d'inscription, les débuts, on fait que les gens s'occupent à autre chose. Et quand on vient de façon précipitée dire que les élections, le concours électoral est convoqué, les gens, on n'est pas sûr. Moi, j'étais allé comme l'autre jour, je vous dis, les 4 jours qui vont se passer... François, nous avons un téléspectateur en ligne. Oui, allô? 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 Oui. Oui, vous êtes à l'antenne, vous voulez intervenir sur les élections? Oui, j'aimerais intervenir là. Oui, par rapport au deuxième thème, allez-y. Oui, j'aimerais d'abord tout simplement commencer par remercier et saluer promptement le président Baoula. Oui. Oui, moi c'est Cyril Tegan, depuis Douala. Oui. Alors, comme ça, président, vous pouvez compter sur nous, les jeunes. Ensemble, nous pensons que nous pouvons changer ce pays. Oui, vous avez déjà votre carte? D'électeur. Encore président. Et comment l'obtenir, président? La carte d'électeur pour voter.
Sans présent. Mettons les conditions. Ça va, c'est bon. Voilà, merci, votre message est passé. Pour le moment, il ne sert à rien. Oui, il est inutile. Voilà, on va juste faire un dernier tour de table. On a parlé des découpages. Vous qui avez sélectionné quelques circonscriptions, est-ce que vous avez tenu compte de ce nouveau découpage qui attribue le nombre de places à certaines circonscriptions politiques? Bien évidemment, on ne peut pas fonctionner en dehors de ce découpage. On est bien forcé d'y aller. Même quand on y va le cœur lourd, on est obligé d'y aller avec... Mais c'est autant d'éléments, c'est autant de choses qui font que... Parce qu'on parlait de la carte, des retraits de carte. C'est autant d'éléments qui font que les Camerounais traînent les pieds à aller retirer leurs cartes. Les cartes... On nous a parlé de biométrie au début quand on a parlé de refonte des listes, biométrie par-ci, biométrie par-là. On y est un peu cru, c'est-à-dire les populations ont dit « Ah, ça pouvait peut-être bouger ». Et en temps, on nous sort le Sénat, on ne sait pas à quoi à quoi devait nous servir ce Sénat, où les sénateurs sont élus par des conseillers municipaux plutôt que des conseillers régionaux. Qui encore c'est des conseillers municipaux au mandat dépassé. Donc, il y a eu tous ces événements qui ont concouru à décourager encore plus les électeurs, ce qui fait que les cartes pourrissent dans les bureaux de l'ECAM. Est-ce que je peux dire aux uns et aux autres, futurs électeurs, retirez vos cartes. Si vous avez pris la peine d'aller vous inscrire, prenez la même peine pour aller récupérer les cartes. Parce que c'est ça qui fait de vous la personne qui ira botter ces gens hors de notre... comment on dit? Qui ont pris en otage le pays. Ce n'est qu'à partir de cette carte-là. Sans carte, vous êtes hors jeu. Vous ne pouvez pas participer. Vous ne participez pas. Même en tant que scrutateur, vous ne pouvez pas. Donc, vous ne jouez aucun rôle dans les élections qui auront lieu. Même, je veux dire, vous ne servez à rien à la limite. Vous voyez un peu. Donc, il est important d'aller retirer les cartes d'électeurs et aussi d'aller voter le jour des élections. Parce qu'une chose est d'avoir les cartes, une autre encore d'aller voter. On l'a vu. OK. Alors, Président Baola, votre mot de fin. Ouais, je voulais simplement dire que je crois que les élections, en fonction de l'instrument de mesure sociétale en ce qui concerne la politique en général, vous savez, je voulais envoyer un sursaut, disons un message que je vais appeler le sursaut républicain. Chers Camerounais, participez à l'édification de votre pays, à la construction de ce pays, en allant chercher à vous inscrire. Quand ça va recommencer, pour ceux qui ne s'étaient pas inscrits, ceux qui sont déjà inscrits, allez chercher vos cartes. Le seul habit, c'est les urnes. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être en face d'une équipe décente, alléchante, qui a perdu le Nord. Je voulais simplement dire quelques prédateurs qui ont pris en semence comme ça. Moi, je ne veux pas dire seulement que c'est le parti au pouvoir, parce que moi, j'ai bonne mine de savoir que à Meganga, j'ai un ami qui s'appelait Boba Maïgari, qui avait détourné l'argent d'un poste de commandement de téléphone. Et j'estime qu'il est au même titre que M. Mbungo, qui se lèche un peu les machins. Je ne voulais pas dire autre chose. S'il vous plaît, on va rester poli. Oui, je suis très poli. S'il vous plaît. J'espère que M ne vous dérange pas. Bon, voilà, simplement pour dire simplement que la politesse veut dire aussi, dire à quelqu'un, laisse aussi les arts publics, c'est-à-dire l'argent public. Les Camerounais ont faim, ils ont des besoins, ils veulent s'alimenter. Il y a quelqu'un qui vous dit, vous êtes des bandits à col blanc. Moi, j'ai pris en otage, avec notre équipe, le renouveau, et je vais avec le renouveau. Vous allez à gauche, je suis avec le renouveau. Je ne suis pas avec le RDPC. Précision vaut de taille. OK. Alors, François Bikoro, cette élection, finalement, on peut dire que tout est fin prêt. À l'heure qu'il est, est-ce que les choses peuvent se dérouler normalement? J'imagine que si l'administration a décidé de convoquer le corps électoral, le président de la République a décidé de convoquer le corps électoral avec une variante, c'est que les élections auront lieu un lundi. Et des voisins de mon quartier, quand je suis descendu de l'avion l'autre jour, m'ont dit, voilà encore un jour inutile que le président de la République nous a pris. C'est dommage. Mais je pense que le Cameroun a fait l'option de donner l'entièreté de son processus électoral, de sa gestion aux partis politiques. C'est une option qu'il a prise, je ne sais pas pourquoi, parce que la Constitution dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Je me réjouis que les partis politiques ont compris qu'il faille conscientiser les masses
qu'il faille communiquer avec les masses. Et je leur dis maintenant, le jour de la campagne électorale, et c'est là l'activateur politique qui parle, prononcez très peu le nom de votre adversaire, parce qu'en matière de communication politique, on appelle ça des bancs, ça reste dans la tête. C'est pour cela que Jésus-Christ, Mohamed et les autres sont encore vivants aujourd'hui, malgré le fait qu'ils ne sont jamais revenus. On prononce leur nom chaque jour, en bien ou en mal, ils y sont toujours. On prononce le nom du diable. Parlez des programmes politiques, parlez de la vision que vous avez du Cameroun pour les jours à venir. C'est une élection à la base. Les gens là-bas ne comprennent pas trop les micmacs et autres. Il peut donc arriver que le maire du coin ne sera pas Paul Biya, je vous le rassure. Le député du coin ne sera pas Paul Biya, ce sera le Camerounais qui est en face d'un autre Camerounais. La deuxième chose, c'est que après le vote, après les inscriptions, après le choix des membres, surveillez les bureaux de vote. N'abandonnez pas vos scrutateurs, comme cela a toujours été le cas. Je parle en connaissance de cause pour la région du Sud. Les opposants oublient leurs scrutateurs, sans leur donner à manger, sans leur donner à boire. Et après, ils se mettent à dire qu'on a truqué l'élection. Je termine. Moi, je ne créerai pas un parti politique si je n'ai pas les moyens pour aller. C'est une entreprise politique. La deuxième chose, c'est qu'après l'élection, il vous appartient de suivre tout le processus qui va se déclencher. Parce que parfois, on vote bien, mais dans le transport des urnes, dans la mise à disposition des procès-verbaux dont chaque parti politique est représenté et doit signer, que ça arrive à un moment qui n'est pas bon. Le reste, travaillez avec l'ensemble des corps sociaux et vous verrez que les choses vont bien se passer. J'encourage certains partis politiques qui ont fait le choix de la jeunesse. Et je crois que je demande au peuple camerounais de faire un choix sur la jeunesse. Ça va peut-être corriger un certain nombre de critiques qu'on a fait pour ce qui se passe depuis lors. De toutes les façons, nous aurons le temps de revenir sur ces sujets. Le temps nous le permettra, puisque l'élection, c'est le 30 septembre prochain. Nous allons en reparler sur les plateaux d'Afrique Média, la télévision panafricaine, qui est au cœur de l'actualité au Cameroun. Il ne me reste plus qu'à remercier Madame Bergeline Domou, qui est trésorière nationale du CPP, Georges Gilbert Baola, qui est le président du Parti républicain, François Bikoro, qui est notre consultant en maison. On dit merci à monsieur Somba Eyenga, qui a également intervenu, ainsi qu'à tous les autres qui ont appelé au téléphone et ceux qui ont envoyé des messages que malheureusement nous n'avons pas pu lire. On le fera certainement la prochaine fois en fonction donc des thèmes. Merci donc à tous ceux qui ont consacré de leur temps cet après-midi pour nous suivre sur Afrique Média. Restez sur notre antenne car le meilleur c'est ici et nulle part ailleurs. On vous retrouve le week-end prochain pour le Club de la Presse, mais n'oubliez pas, cette émission est en rediffusion tous les dimanches à partir de 11h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt sur les antennes.